Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, comme vous avez pu voir, le titre de l'audio s'intitule Illusion de la supériorité et en sous-titre Intellectualisme guénonien. Alors, j'avais envie de m'exprimer sur le sujet parce que euh, c'est quelque chose qui me concerne de près, en tout cas relativement. J'ai une formation guénonienne, si on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire que j'ai beaucoup lu René Guénon. Bien que je ne me proclame pas comme guénonien, c'est une appellation que je n'aime pas trop, parce que je trouve qu'il y a une petite connotation presque sectaire, presque, hein, une sorte de petite bulle hermétique et très intellectuelle. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens et ça m'irrite un petit peu, donc c'est pour ça que j'aime pas trop cette appellation guénonien. Mais oui, effectivement, j'ai beaucoup lu René Guénon, d'ailleurs je le lis aujourd'hui encore, hein. Il m'arrive très souvent de relire des chapitres parce qu'on n'a jamais vraiment compris l'œuvre de Guénon intégralement. Ça, c'est faux. Chaque lecture est une nouvelle compréhension. C'est une œuvre extrêmement riche. Et j'ai presque envie de dire que le mot riche n'est pas le mot approprié, hein. Faut pas avoir peur de dire des mots. Selon moi, ça relève de l'élection, clairement. Bon, alors maintenant, qui est René Guénon? Alors, je vous avoue, j'ai pas les compétences requises pour définir exactement qui était René Guénon. Je vous envoie directement à des gens beaucoup plus compétents que moi et experts dans le domaine. Vous pouvez suivre la chaîne de Slimane Redsky, Saut24 ou Elixir, ou bien de vous procurer les 3 livres de Slimane Redsky sur René Guénon. C'est en 3 tomes. Et je pense que c'est parfait pour comprendre, en tout cas dans les grandes lignes, qui était René Guénon et son œuvre. Et maintenant, si on devrait résumer René Guénon en très peu de mots, bon, c'est un peu compliqué vu la qualité du personnage, mais euh, peut-être que le mot le plus approprié serait métaphysicien. Ouais, je sais que les universitaires en Occident rangent René Guénon dans la sphère du pérennialisme ou des ésotéristes. Moi, bof, hein. Bon, le pérennialisme, c'est une école de pensée, selon les universitaires, où c'est ceux qui défendent l'idée d'une tradition universelle et primordiale. Et d'ailleurs, le mot pérennialisme, c'est un mot que je ne supporte pas du tout. D'ailleurs, tous les mots avec des ismes à la fin, bon, il y a une petite connotation très souvent péjorative, ou bien ça relève très souvent d'idéologie, les idéologies modernes, et ça laisse sous-entendre que le pérennialisme serait une idée parmi tant d'autres, enfin une idéologie parmi tant d'autres, et profane même, alors qu'il n'en est absolument rien, bien entendu. René Guénon était justement à contre-courant, hein, de la modernité, et il n'a pas de pensée. Je veux dire, il n'a pas d'idéologie propre à lui ou de pensée propre à lui. Hein, René Guénon n'était que le témoin de la vérité traditionnelle. Donc Guénon est loin d'être un moderne. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce serait le comble de qualifier de moderne, lui qui a tant critiqué la modernité. Il n'a jamais pensé, il ne crée rien de nouveau. Pour me répéter encore une fois, il se présentait juste comme un témoin de la tradition, c'est-à-dire de principes métaphysiques, éternels, immuables, universels. Et sa mission était de réaffirmer ce qui a toujours été, dans les formes traditionnelles authentiques. Et il n'avait absolument pas l'envie, la volonté de créer une nouvelle école de pensée. C'était clairement une personne qui était réalisée spirituellement. Il n'existait plus par lui-même. D'ailleurs, quand vous lisez ses livres, vous apercevez que le mot « je » n'existe pas. Et je vous avoue que lorsqu'on commence à lire Guénon et qu'on ne voit pas le mot « je », ça peut perturber au début. Soit il s'exprime en « nous » ou en « on », mais le « je » n'est pas là, hein, qui veut dire très clairement qu'il n'existe pas, René Guénon. Enfin, du moins, il n'existe pas par lui-même. C'est encore une fois le témoin de la tradition. Et un témoin parmi tant d'autres. Bon. Alors maintenant, je reconnais que plus le temps passe, et puis j'ai l'intime conviction que René Guénon, enfin plutôt l'œuvre de René Guénon, doit être lue par des esprits avertis. Et selon moi, et je peux me tromper, autant l'œuvre de Guénon peut vous guider et vous sauver, parce qu'il y a une dimension salvatrice, hein, dans son œuvre, et autant elle peut vous perdre, littéralement. C'est pour ça que je réitère mes propos, l'œuvre de Guénon
ne devrait pas être lu comme un livre de pensée. Ça doit être reçu comme un écho de la tradition, donc réservé à des esprits avertis. Car je vous garantis que lorsqu'on commence à assimiler les enseignements, ça crée un choc. Moi, personnellement, c'était extrêmement douloureux. Et je vous garantis, extrêmement douloureux. Je le répète encore une fois. Je me rappelle, moi, je vivais à l'époque chez ma mère, quand je lisais René Guénon. Ma mère était inquiète. Elle m'avait même dit, si c'est trop fort pour toi, mets ça de côté. Et je me rappelle, elle me l'avait même dit en créole, ça m'avait fait rire. Elle me disait que si tu ne supportes pas ce qui est dit, si tu n'assumes pas, mets ça de côté. Parce que je faisais peur, paraît-il. En fait, c'est comme si ma vie avait un sens avant Guénon, et après avoir lu Guénon, ben, ma tête se retourne à l'envers, quoi. Tout est à l'envers, je comprends plus rien. Et je comprenais plus rien, ni personne, je comprenais plus rien du tout. Je regardais les gens longtemps, je, je faisais terriblement peur. Ma mère et mon petit frère aussi, ils étaient un petit peu inquiets. Parce que Guénon explose tous vos standards moraux, vous voyez, tous vos petits standards que vous avez dans votre tête, là, les petites idées arrêtées, préconçues et fabriquées par la modernité, il les explose, tout s'évapore. C'est vraiment de la dynamite. Il fait sauter tous vos certitudes, des petites sensibilités humanistes, voilà, les petites lectures psychologiques, les illusions de progrès, vos petites ambitions là de, je sais pas moi, mondaines, de construire un truc très souvent basé uniquement sur le matériel. Bon bref, il explose littéralement tout ça et vous laisse face à vous-même. Donc pour ma part, j'étais face au vide existentiel qui m'habitait. Et lorsqu'on est face à la vacuité de son être, c'est insupportable. Insupportable. Et c'est d'autant plus insupportable que lorsque vous commencez à ouvrir la fenêtre de chez vous, après avoir lu l'œuvre de Guénon, vous vous dites mais c'est pas possible. Vous voyez le chaos. Mais René Guénon donne la solution. Il ne vous laisse pas comme ça. Il vous incite à vous rattacher à la tradition, à un mode de vie traditionnel. Et c'est cette solution qui fait guise de bouée de sauvetage dans ce marécage ténébreux qui vous sort d'affaire, entre guillemets. Parce que, et c'est là que je voulais en venir dans l'audio, lorsque on reste que dans l'intellectualisme guénonien, eh ben, ça fait des dégâts. Et j'ai même envie de dire, même ceux qui désirent ensuite s'engager dans la voie traditionnelle, s'ils ont perdu beaucoup de temps, enfin perdu, c'est pas perdu du temps, mais s'ils sont restés beaucoup trop de temps dans l'intellectualisme guénonien, ça laisse des traces et des séquelles. Oui, et j'emploie bien le mot séquelles. Et là, je parle pour moi-même, parce que je suis passé par là, et je pense que j'ai toujours ces séquelles-là en moi. Il faut le reconnaître. Peut-être plus subtil qu'avant. Avant, peut-être ça se manifestait de manière un peu plus grossière, je ne sais pas, c'est aux gens qui me côtoient de près ou de loin qui pourront en témoigner. Mais oui, ça laisse des séquelles. Et quelles séquelles? Eh bien, c'est l'orgueil intellectuel. Et oui, malheureusement, c'est le piège. Ça peut faire germer un orgueil très subtil, mais viscéral. Ça fait germer un orgueil qui est presque imperceptible, ouais, mais profondément enraciné. Vous voyez, très intérieur et très silencieux. Celui de croire qu'on sait. On sait plus que les autres parce qu'on a une perception que les autres n'ont pas, vous voyez. On peut apprécier les choses du point de vue le plus élevé, du point de vue métaphysique. Et c'est un orgueil qui est très vicieux parce que il peut se déguiser en détachement ou en lucidité, vous voyez. Donc c'est très très vicieux. Cela dit, des fois c'est un orgueil qui se manifeste de manière très grossière. Hein. Ouais. Chacun le gère à sa manière, mais on peut vite glisser là-dedans. Parce que, ayant pris l'habitude de lire des livres qui parlent d'un point de vue principiel, donc qui parlent d'un point de vue essentiel, vous voyez, à la racine des choses, eh bien, il est vrai que ça devient un peu fatigant et lourd de s'arrêter sur les contingences, vous voyez, ce qui relève du secondaire et du mondain, et on voit tout de suite
voir, même si on peut se tromper bien évidemment, les incohérences de pensée ou d'idéologie qui ne sont pas en phase justement avec les principes immuables. Donc de facto, on va très vite balayer tous les argumentaires, qu'ils soient philosophiques ou même religieux, parce que il y aura un petit côté gnangnan, pour parler vulgairement, un côté un peu pompeux, lourd, sans élévation, sans saveur, quoi, fade, insipide. Et quand cette posture commence à s'installer chez nous, et ben c'est là où on commence à planer. Vous voyez, on vole. On peut même pouffer sur les gens. Tu vois, on est fatigué, on grimace, on dit oh là là. Ah, et ça monte comme ça commence à prendre racine en nous, et puis on devient des orgueilleux sur pattes. Et de manière très subtile des fois. Hein, parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'on parle peu qu'on n'est pas orgueilleux. Des fois, on peut inconsciemment, dans notre fort intérieur, je sais pas moi, refuter ou voire même mépriser subtilement une sommité spirituelle, hein, une sommité religieuse qui donne un enseignement. On peut dire oh là là, mais il est lourd lui avec ses enseignements. Je veux dire, fais-moi rêver quoi, fais-moi vibrer. Non mais je rigole, mais on peut tomber dans ces extravagances là. Alors la chose qui est bien par contre, c'est que étant donné que l'œuvre guénonienne met en perspective vraiment ce qu'est la tradition concrètement et le cheminement spirituel, eh ben, on ne risque pas de tomber dans les hérésies ou dans l'hétérodoxie, c'est clair. On pourra très vite cibler ce qu'est le protestantisme, pourquoi il n'est pas orthodoxe. Très vite, on peut cerner ce qui est orthodoxe et hétérodoxe. Hein. On fait bien entendu aussi la distinction entre l'exotérisme et l'ésotérisme. On ne risque pas, bien entendu, de tomber dans l'anthropomorphisme. Très vite, René Guénon nous donne les armes en main pour comprendre ce qui est aussi que le symbolisme. On arrive à comprendre la dimension de symbolisme, de symbole, donc on ne peut pas tomber dans le littéralisme. Et d'ailleurs, c'est pour cela que lorsqu'une personne qui a lu Guénon se dirige vers l'islam, elle aura tout de suite en ligne de mire le tasawwuf, le soufisme. Parce que l'œuvre de Guénon permet de déterminer, de situer où se trouve le domaine cosmologique, le domaine ontologique, le domaine métaphysique. Vous voyez, tout de suite, hein, on pourra discerner les trois plans. Donc en islam, islam, iman, ihsan, tout de suite on aura compris quelles sont les sciences dans ces trois plans. Ouais, il sera très difficile de faire avaler à un guénonien, pardon du terme, que Dieu a une localité, qu'on peut le situer, qu'on peut dire qu'il est en haut ou en bas. Il ne peut pas avaler ça de fait. Hein. Avant même de rentrer dans n'importe quel courant traditionnel, il sera impossible pour lui de tomber dans ces aberrations. Excusez-moi, hein, parce que je pense que c'est le mot adéquat. Mais cette personne-là pourra entrer en islam, parler de tasawwuf, vous voyez, mais peut continuer à planer. Elle peut, je sais pas moi, être très méprisant envers les chouyours. Elle pourra même tomber dans un laxisme religieux, parce que dans son esprit, inconsciemment, l'exotérisme sera vu comme inférieur, bien sûr inférieur à l'ésotérisme, ce sera compris comme ça, alors que c'est une mauvaise interprétation. Bon, tout ça pour dire que c'est très dangereux. C'est pour ça qu'en tout cas, selon moi, une fois qu'on a lu Guénon et qu'on pense avoir assimilé l'essentiel de son œuvre, il faut s'engager immédiatement. Et lorsqu'on s'engage immédiatement dans un courant traditionnel, il faut se taire. Se taire, se taire, se taire. Écouter, apprendre. Écouter, apprendre. Et rien d'autre. Parce que l'érudition, la connaissance livresque, peut être la cause de notre perdition, même si théoriquement, la doctrine est bien assimilée. Parce que le chemin spirituel, ça se vit, ça ne se spécule pas. Ça déjà d'une. Et de deux, il faut bien être conscient qu'il se peut qu'il y ait des personnes n'ayant pas lu Guénon, dans des voies considérées comme hérétiques d'un point de vue traditionnel, mais peut-être plus proches de Dieu que nous autres. Parce qu'encore une fois, l'érudition peut être un piège. D'ailleurs, j'avais fait un audio il y a quelques mois, peut-être 6 mois, 8 mois de ça. J'ai fait un audio sur ma chaîne YouTube qui s'appelait « L'érudit et le connaissant ». Je vous encourage à l'écouter pour ceux qui n'ont pas encore écouté.
où je traite de ce sujet. Je distingue l'érudit du connaissant, deux choses différentes, à ne pas confondre. Et pour revenir sur ce que je disais, moi par exemple pour ma part, bon, pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter, lorsque je parle d'islam, je pointe très souvent du doigt le salafisme, qui oui, selon moi, et je l'assume, hein, j'assume ses propos, est un courant hérétique de l'islam, clairement. Mais je le distingue des salafis. Moi, pour ma part, personnellement, il y a une personne qui m'a beaucoup apporté dans ma vie de musulman, voire même dans ma vie d'homme. C'est un musulman salafi, à qui je passe le salam, il va se reconnaître pas, je peux même le citer, Hassan. C'est un frère que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Il m'a beaucoup apporté. C'est une très belle personne. Parce qu'il y a le blabla, vous voyez, où on développe, on parle de sujets, on fait, voilà, on est dans la dialectique, tout ce que vous voulez. Et puis il y a la qualité d'homme. Et par exemple, cette personne-là dont je vous parle, par exemple, elle ne voit pas, elle ne conçoit pas la divinité comme moi. On n'est pas en phase aussi d'un point de vue théologique, mais c'est une très belle personne. Bienveillante, sincère, dévouée au service, qui a une parole bienveillante. Oui, et pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, lorsqu'on a affaire à d'autres personnes qui vous parlent de symbolisme toutes les 2 minutes, de métaphysique, de numérologie, oui, qui font sur le symbolisme des lettres arabes ou je ne sais quoi, et qui, vous voyez, qui font preuve de condescendance, de moquerie, de snobisme. Mais en final de compte, je vous vois comme des fanfarons à côté de mon frère, par exemple. De mon frère et ami Salafi. Je vous vois comme des fanfarons. Normalement, plus on avance dans la voie, plus on avance dans le cheminement spirituel, et plus on se sent petit. Plus on est petit, minuscule, plus on n'existe pas. Mais par moments, c'est à croire que certaines personnes vont au rebours de ce qu'une tradition attend d'eux, quoi. Plus ils baignent dans la sphère traditionnelle, dans des cercles et tout, et puis ils ont des orgueils, des égos qui n'en finissent pas, quoi. Et puis j'ai d'autres exemples qui me viennent en tête. Bon, moi, là où je vis, bon, je suis cerné de toutes parts par les salafis. C'est comme ça. Bon, c'est vrai que je suis très saoulé, je le reconnais. Mais parfois, j'en tire des leçons. Là, j'ai parlé du frère Hassan que j'apprécie énormément. Il y a d'autres frères que j'apprécie aussi, dans une autre mesure, mais que j'apprécie aussi, qui, même s'ils n'ont pas fait preuve de bienveillance, ou même s'ils ont été parfois durs à mon égard, ou je ne sais quoi, bon, ça c'est autre chose, j'en ai tiré leçon de ces personnes-là. Là, j'ai en tête une autre connaissance, un autre frère, musulman, salafi aussi, avec qui j'ai travaillé, qui a fait preuve de gentillesse à mon égard, mais aussi des fois qui était extrêmement lourd. Bon, il se reconnaîtra, il sourira certainement en écoutant cet audio. Et bien, je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque c'était l'heure de la prière, c'était le premier à la faire. Extrêmement ponctuel. Alors, on pourra parler, dire ouais, mais prier, après, c'est vrai que quand il n'y a pas l'esprit, c'est plus de la gymnastique. Ouais, mais on n'en sait rien. On ne sonde pas les cœurs, on n'en sait rien. Il faut rester à sa place. Toujours est-il, l'heure de la prière arrive, et bien c'était le premier. Tout salafi qu'il est. Donc on en apprend de tout le monde. Dès qu'il y a un petit sentiment de supériorité qui commence à jaillir dans notre cœur, c'est pas bon du tout. Et d'ailleurs, c'est une raison pour laquelle je trouve que le courant salafi est très dangereux. Je dis ça, ça va permettre aussi de contrebalancer avec les bons points que j'ai donnés à mes frères, à qui je passe le salam. Mais le simple fait de prétendre suivre les pieux prédécesseurs, donc on comprend par conséquent que ceux qui ne sont pas salafis ne suivent pas les pieux prédécesseurs, et bien ça vous met inconsciemment dans une posture de supériorité. On se sent parmi les élus. C'est une sorte du peuple élu du pauvre. Bon, je place ça rapidement, c'est un petit peu taquin, mais pas méchant. Mais bon, tout ça pour vous dire que on en apprend de tout le monde. On peut en apprendre du musulman, peu importe son courant, peu importe sa théologie. On peut en apprendre du chrétien. Le chrétien peut vous donner une leçon de vie.
Le juif peut vous donner une leçon de vie, l'agnostique peut vous donner une leçon de vie, l'athée, j'ai envie de vous dire aussi, peut vous donner une leçon de vie. Après, ce qui est de savoir qui est le plus proche de Dieu, qui est le plus éloigné, ça ne nous regarde pas. Je pense qu'il faut être concentré dans sa voie et puis c'est tout, et pas regarder les autres. Hein, de conjuguer avec les autres, partager ce qu'on peut partager avec les autres. Et quand je dis les autres, là, je parle de l'humanité tout entière. Et puis foncer dans son cheminement. Mais je conclurai l'audio en incitant quand même les gens à s'intéresser, excusez-moi, à l'œuvre de Guénon. Très sincèrement. Après, bon, j'ai conscience que c'est pas une œuvre qui est accessible à tous. Mais je vous incite à faire l'expérience. Et il se peut que par la suite, vous trouviez votre voie. Et l'œuvre de Guénon est magnifique pour cerner l'erreur. Donc il sera plus facile ensuite au lecteur de se diriger vers la vérité si vraiment il a la force et l'envie. Après je parle de Guénon parce que Guénon, en tout cas me concernant, c'est lui que dans toute la sphère, on va dire traditionnelle, un terme que j'emploie avec des pincettes, c'est cette personne que j'ai le plus lu. Mais d'ailleurs, c'est la plus élevée, la plus pertinente de tous, selon moi. Je parle de la sphère dite pérennialiste, comme certains aiment le nommer. Donc, oui, il y a Guénon, il y a, comment il s'appelle, Chuon, Martin Links, Titus Burkhardt, Chodkiewicz. Certains diront Evola, mais Evola, je ne suis pas fan. D'ailleurs, il était rattaché à aucune tradition, lui. Il y a les héritiers de Guénon, Michel Valsan ou Charles-André Gillis, oui. Bon, il y en a pléthore, mais en tout cas, faites votre expérience, en tout cas pour qui s'intéresse. Mais en gardant en tête que René Guénon n'est pas une fin en soi. René Guénon incite les lecteurs à s'engager dans la voie. Et son œuvre doit être considérée uniquement que de cette manière. Car sinon, ça peut créer l'effet inverse, encore une fois, la perdition assurée. Ou bien, dans le meilleur des cas, vous n'aurez rien compris à son œuvre. Et là, j'ai presque envie de dire tant mieux, si vous n'avez pas compris que vous n'êtes pas engagé. Ben, tant mieux, ce sera un non-événement, j'ai envie de dire. Mais si vous avez compris, ou du moins assimilé l'essentiel de l'œuvre de Guénon, eh ben, il se peut que vous risquez d'aller à rebours, non seulement de ce que défend l'enseignement guénonien, mais aussi de ce que la tradition elle-même suggère et exige. Et car je rappelle encore une fois que Guénon n'a pas d'idée propre, il n'est rien d'autre que le témoin et le serviteur de la tradition. Sur ce, je vais vous laisser. Je reviendrai très bientôt, si Dieu veut, avec un autre sujet. Prenez soin de vous et de vos familles. Paix sur vous tous. Ciao.